Il y a beaucoup de situations qui sont comme un fardeau. Les enfants qui ont terminé les études mais qui n'ont toujours pas de travail, ça devient un fardeau. Un mari qui ne s'améliore pas. Oh, qu'est-ce que j'ai avec les maris? Une femme qui ne s'améliore pas. Elle est toujours la même. Elle ne change pas. Elle devient un fardeau. Y a-t-il quelqu'un qui a un fardeau ce matin? Alors, nous sommes autour de ce thème que je dirai après. Nous allons d'abord lire Matthieu 11, 27 à 30. Matthieu 11, deux passages. Matthieu 11, verset 27 à 30. Hébreux 12, verset 1. Matthieu 11, 27 à 30. Hébreux 12, verset 1. Ce sont les passages principaux, les restes suivront au fur et à mesure que nous allons avancer. Vous y êtes, je vais lire au nom de Jésus. Matthieu 11, 27 à 30. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Alors que j'entends un bruit, je me rappelle qu'il y a quelqu'un de particulier ici. Je termine d'abord. Verset 28. Venez à moi, vous tous. Quand il dit venez à moi, il dit adressez-vous à moi. Venez me trouver, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Le thème que le Saint-Esprit m'a inspiré ce matin est le suivant: 3 points de suspension et mon fardeau léger. 3 points de suspension et mon fardeau léger. Je ne peux m'empêcher de présenter cette merveille. C'est ma petite fille, Laëlle Kembo, qui est là présente avec sa maman et son papa, Gloria Dalo Okani et ainsi que Isaac Okani. Nous pouvons les recevoir. Laëlle Kembo, je te salue. C'est ma petite fille. Je suis grand-mère. J'ai 5 petits-enfants. Waouh! Quelle surprise! Il y a aussi 2 autres qui sont là. Zoé Vedoso et Yohan Matisse Vedoso avec leur maman. Si nous pouvons aussi les accueillir. En tout cas, c'est une grande surprise. Ils ne m'ont rien dit. Merci pour la surprise, elle me touche. Alors, j'aimerais nous mettre dans le contexte de ces passages de Matthieu 11 que nous avons lus de 27 à 30. C'est Jésus qui parle, mais ça commence déjà dès les débuts du premier chapitre 11, lorsque Jésus donne des instructions à ses disciples et il part ça et là prêcher dans les villes du pays. Et là où il va prêcher, il y a des fortes manifestations du Saint-Esprit. Les gens sont guéris, les paralytiques marchent, les aveugles recouvrent la vue, les gens sont sauvés. En tout cas, il se passe de grandes choses. Entre-temps, il y a Jean-Baptiste qui est en prison. Nous connaissons tous Jean-Baptiste. C'est celui qui a précédé Jésus. C'est celui, le jour où Jésus a été baptisé, il a présenté Jésus comme celui qui vient après lui, mais qui sera celui qui va sauver le monde. Alors, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il fait? En prison,
confus, dérangé, il envoie un de ses disciples, aller demander à Jésus, parce qu'il a entendu tous ces miracles, mais lui, il est en prison. Lui, Jean-Baptiste, qui a précédé, qui a présenté Jésus, il pose la question, il demande qu'on aille poser la question à Jésus. Est-il celui qui devrait venir ou devrait-il en attendre un autre? Oh, lui qui avait présenté Jésus, maintenant, les doutes viennent. Est-il celui qui devrait venir ou devrait-il en attendre un autre? J'aime la réponse de Jésus. Jésus calmement répond, allez lui dire tout ce que vous voyez. Allez lui dire tout ce qui se passe. Les paralytiques marchent, les aveugles voient, les gens sont sauvés. Comme pour dire, tu peux être dans des situations difficiles, de problèmes globaux et totaux. Jésus est assis sur son trône, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité. Alors, il ne s'arrête pas à dire cela, mais il présente aussi Jean-Baptiste. Il a peut-être posé la question, il a douté, mais j'aimerais vous dire, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand comme Jean-Baptiste. Il présente Jean-Baptiste comme ça, comme le plus grand. Mais Jean-Baptiste en prison. Alors, mais après cette scène encore, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des remarques aux villes où il a travaillé parce que ces villes ne s'étaient pas répandues. Les habitants de ces villes ne s'étaient pas répandus. Il y a eu des miracles, il y a eu des choses, mais les habitants avaient encore ces cœurs durs et il a eu à faire des remarques. Et puis après, il parle de choses révélées aux enfants. Ces choses ont été cachées aux grands, mais elles ont été révélées aux enfants. Et c'est après que Jésus parle d'aller à lui et d'accepter son joug. Et c'est ce passage de Matthieu 11 que nous avons lu. C'est Jésus lui-même qui parle. Dis à ton voisin, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Toutes choses, tout, sauf rien. Toutes choses m'ont été données par mon Père. C'est lui-même qui parle. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, y a-t-il des gens fatigués ce matin dans cette salle? Y a-t-il des gens qui nous suivent en ligne? Des gens fatigués? Tu ressens plutôt un affaiblissement physique ou mental ou moral parce que tu as eu à fournir des efforts excessifs. Tu te sens fatigué. Tu es fatigué par le chagrin. Tu es tout le temps beaucoup de chagrin, tout le temps blessé, tout le temps on te diminue, tout le temps on te donne des mauvaises réponses, tout le temps tu as l'impression que toute personne que tu rencontres, ce n'est que ça. Et finalement, tu finis par te lasser, par te fatiguer, parce que tu pries pour ça, parce que tu intercèdes pour ça, tu prends le temps de réfléchir, mais ça ne passe pas. Ce mari qui ne fait que te brimer, ce mari qui ne fait que te dévaloriser, ce mari qui ne te comprend pas, tu es fatigué. Tu es fatigué, fatigué par le travail, fatigué par la douleur. Trop de pertes dans la famille. Beaucoup de gens meurent du cancer, meurent de maladies, de mauvaises maladies. Bon, y a-t-il de bonnes maladies? Mais on peut dire quand même qu'il y a des maladies qui, ça passe encore. Quand on te dit que tu as une rage de dents, c'est acceptable par rapport à un cancer, n'est-ce pas? La douleur, l'inquiétude, tu ressens un épuisement, une grande fatigue, tu es fatigué. Y a-t-il de gens chargés ce matin? Y en a-t-il dans la salle? Des gens chargés, en tout cas, je bénis le Seigneur, j'aimerais applaudir. Aucune main levée, ici il n'y a pas de gens fatigués. Au moment que Clémence lève la main, dit, moi je suis fatigué. Y a-t-il des gens chargés ce matin? Tu portes une charge. Tu supportes une charge.
Tu te charges de fardeaux que tu n'as pas à porter. Le fardeau de ton entourage, le fardeau de ta famille, le travail, l'église. Tu portes un fardeau, tu es fatigué de porter ce fardeau. C'est toujours toi qui es à l'heure. Les autres sont toujours en retard. C'est toujours toi qui organises. C'est toujours toi qui respectes. Tu es fatigué de porter cette charge. Tu as l'impression que dans la famille, il n'y a que toi. Tout le monde autour de toi. Tu es fatigué de porter ce fardeau de manque d'argent. Vous travaillez, les enfants ne savent pas aller à l'école. Les enfants ne savent pas. Il y a beaucoup de situations qui sont comme un fardeau. Les enfants qui ont terminé les études mais qui n'ont toujours pas de travail, ça devient un fardeau. Un mari qui ne s'améliore pas. Oh, qu'est-ce que j'ai avec les maris? Une femme qui ne s'améliore pas. Elle est toujours la même. Elle ne change pas. Elle devient un fardeau. Y a-t-il quelqu'un qui a un fardeau ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui a un fardeau? Ce qui est à savoir fatigué, chargé, mais en même temps, il faut continuer la course. Tu ne peux pas t'arrêter de continuer ta course. Je ne peux pas m'arrêter de continuer ma course. Chargé, fatigué, mais il faut que je continue de courir. Il faut que je continue ma course. Paul, dans 2 Timothée 4, verset 7, parle d'avoir combattu le bon combat et d'avoir achevé la course. Oui, il s'agit de bien combattre et de terminer la course. Parce qu'il faut que chacun de nous termine sa course. Il faut que chacun de nous continue de courir. Et dans Acte 20, au verset 24, l'apôtre Paul parle, il parle d'accomplir sa course avec joie. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Ah, pas seulement courir, mais quand j'arrive à la ligne d'arrivée, il faut que j'aie encore la foi. La course. Nous sommes en train de courir. Et j'aime ce qu'il ajoute encore dans Philippiens 3, 4, verset 14. Je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours. Nous sommes en train de courir. Bien-aimé, il faut que tu le saches. Nous sommes en train de courir. Nous sommes en train de courir et nous devons continuer de courir. Nous ne devons pas nous arrêter. Parce que si nous nous arrêtons, nous n'allons pas arriver, nous n'allons pas remporter le prix de la vocation céleste. Nous n'allons pas remporter cela. Le prix de la vocation céleste, nous n'allons pas le remporter. Nous devons continuer à courir. J'aimerais que ce matin, que quelqu'un se rappelle qu'il doit continuer de courir. J'aimerais que ce matin, que quelqu'un prenne conscience aussi qu'il doit courir ou qu'il doit continuer de courir. Que nous sommes dans une course, que nous sommes en train de courir. C'est une course et dans une course, la rapidité et la manière comptent beaucoup. Dans une course, la rapidité et la manière compte beaucoup. Lorsque nous étions enfants, nous disions on va faire un jeu, on verra qui va gagner. Nous mettons là à 5 et puis nous déterminons la ligne d'arrivée un peu plus loin, peut-être à 5 mètres, à 6 mètres, à 10 mètres, comme on veut. Alors nous disons, allez, apprêtez-vous, prenez la position. Pourquoi on prend la position? Parce qu'il y a une manière. Il faut que je prenne le long. Je ne peux pas commencer à courir n'importe comment. Je ne peux pas commencer à marcher, puis brusquement, je commence à courir. Si je dois courir, je dois me positionner. Et puis, je dois bien regarder. Je ne vais pas courir avec des sandales, avec des petits talons. Je risque de me faire mal. Donc, la manière et la vitesse comptent beaucoup. Et quand je commence, je sais comment positionner mes bras. Ceux qui ont fait le sport, en tout cas, ils savent que la manière dont on doit bouger les bras compte beaucoup dans la course. Parce que ça te permet aussi d'aller plus vite et rapidement. Course égale épreuve de vitesse. Ne ralentis pas. Course égale épreuve de vitesse. Je dois
vite avancer, je ne dois pas m'arranger. Mais ce qui est sûr, quand on est chargé et fatigué, on est ralenti dans ces moments. On est très ralenti dans ces mouvements. On perd la joie et on aura du mal à courir de manière à remporter le prix. Nous voyons les athlètes pour courir, les baskets qu'il faut, la petite culotte. Oui, ils ont les cuisses, pratiquement toutes les cuisses dehors, une petite culotte, parce qu'il faut courir léger. Voyager, il faut courir léger. Il ne faut pas s'encombrer. Il ne faut pas s'encombrer. Petite culotte, un top sans manches, basket, et tu ne peux pas non plus être patapouf. Hein? Tu prends beaucoup de kilos, sache que tu ne remporteras pas le prix. Quelqu'un va gagner. Il faut vraiment cette taille. Et j'aime bien les Kenyans, il y a une partie nilotique, et ce sont des personnes qui gagnent facilement dans la course à cause de leur morphologie. Bien fin, et quand ils courent, et d'habitude, ils gagnent. Donc, tu ne peux pas, avec les fardeaux, avec la fatigue, prétendre aller vite et gagner ta course. Tu ne peux pas, c'est impossible. Et ce matin, j'aimerais te poser la question, est-ce que tu cours encore? Quand tu regardes à ta marche chrétienne, à ta vie spirituelle, est-ce que tu es encore en train de courir? Tu es encore en train d'aller vite? Quelle est la vitesse de ta course? Peut-être que tu t'es arrêté. Et si tu cours, à quel rythme le fais-tu? Es-tu à la quantième vitesse? C'est vrai que les voitures automatiques nous aident, ça nous facilite la tâche, mais j'aime beaucoup les voitures manuelles. C'est très élégant. Nous allons à la première vitesse. Nous allons à la deuxième vitesse. On entre à la deuxième vitesse. Nous allons à la troisième vitesse. Alors, essaie un peu d'estimer, puisque la vitesse maximale dans une voiture, c'est 5 ou 6? 5. Quelqu'un a répondu 5. Ce n'est pas moi. Hein? Dans la vitesse maximale, c'est 5. Alors, dis-moi, tu as la quantième vitesse dans ta marche chrétienne? Tu as la quantième vitesse? Parce que la ligne d'arrivée là, Jésus revient bientôt. Qui sait? Peut-être que toi, tu n'entendras pas le retour de Jésus. Peut-être que c'est demain la mort. Ta course va s'achever demain. Mais le rythme de ta course, elle est comment? Le rythme de ta course. La mort va te trouver, tu es au ralenti. La mort va te trouver, tu t'es arrêté. La mort va te trouver, tu gardes la cadence. Tu gardes le rythme. J'aime ce qu'Ésaïe 40 au verset 31 nous dit. Avec Dieu, c'est possible de courir sans se lasser. J'aime ça. C'est possible de courir sans se lasser. Humainement parlant, courir, à un moment donné, on se fatigue. À un moment donné, je suis essoufflé, s'il vous plaît, de l'eau. S'il vous plaît, de l'eau. Je m'assois un peu, je vais reprendre la course. Mais Ésaïe 40 nous dit, Ésaïe 40 au verset 31, c'est possible de courir sans se lasser. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ce n'est pas moi qui écris, hein? Ce n'est pas moi qui écris, c'est Dieu qui a écrit. Ils ne se lassent point. On peut courir sans se lasser. En Jésus-Christ, on peut courir sans se lasser. Si pour l'athlète, l'agilité est l'élément clé pour réussir la course, chez nous les chrétiens, ce n'est pas ça. Chez nous les chrétiens, ce n'est pas ça. Parce que Ecclésiaste, au verset 9, au chapitre 9, au verset 11, nous dit que la course n'est point aux agiles. Tout à l'heure, j'ai expliqué, j'ai dit l'agilité compte beaucoup. Il faut qu'il soit mince, il faut qu'il porte les habits qu'il faut,
il faut qu'il prenne la position, qu'il faut la manière compte et l'agilité compte. Le mouvement compte beaucoup. Ça, c'est lorsque nous allons chez les humains, quand on parle de course. Mais quand nous allons du côté spirituel, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible est claire, dans la course chrétienne, c'est possible de ne pas se lasser. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Moi, j'aime ce que le pasteur Jacques-André Verneau, qui est notre père aussi, il disait souvent, la parole de Dieu, elle est efficace pour qui s'en approprie. Elle est efficace pour qui croit en la parole et la met en pratique. Tu peux écouter chaque dimanche la parole de Dieu. Tu peux lire la parole de Dieu, mais tant que tu ne la mets pas en pratique, tu ne pourras jamais expérimenter l'efficacité de la parole de Dieu. C'est pourquoi je répète, tout dépend de toi. C'est à toi de dire « Amen, je crois en cela », que la course dans la marche chrétienne, on ne peut pas se lasser. Et la Bible dit encore, il dit, la course n'est point aux agiles. Si la course n'est point aux agiles, alors c'est la course, en quoi, qu'est-ce qu'il faut pour être efficace dans la course chrétienne? Qu'est-ce qu'il faut pour être efficace? Parce que Jésus, souvenez-vous du thème que j'ai donné, est mon fardeau léger. Et mon fardeau léger. Alors, si on peut être léger en Christ, dans la course, dans ma marche, dans ma course en Jésus-Christ, c'est quoi alors? Pour un enfant de Dieu, écoute-moi bien, pour un enfant de Dieu, la course est à celui qui prend le joug de Jésus. La course est à celui qui prend le joug de Jésus. Jésus est clair, c'est lui qui parle. Il dit, prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, parce que plusieurs cherchent le repos. Plusieurs cherchent le repos. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ah, voyager léger. Tu veux continuer à courir léger, prends le joug de Jésus. Prenez mon joug, Jésus dit. Et le joug, si la technique peut m'aider avec ça. Le joug, c'est une pièce de bois. Technique, il faut absolument qu'il y ait cette image pour qu'on se comprenne bien. Quel que soit le problème, quelle que soit la fatigue, quelle que soit la charge, nous devons continuer à prendre le joug de Jésus. Nous devons continuer à prendre ce joug-là. Nous devons rester connectés à lui, rester dans une obéissance patiente, continuer à le craindre, à travailler pour lui avec tremblement. C'est seulement en faisant cela que nous trouverons du repos et que nous deviendrons légers. Parce que le joug de Jésus, il est doux. Le joug de Jésus, je peux avoir des problèmes, je peux être dans des situations difficiles. Lui, il dit, vous qui êtes fatigués, ça te fatigue, tu te sens chargé. Voilà, enfin, tu te sens chargé. Il dit, prenez mon joug. Mon joug, on peut remettre le truc avant d'abord, s'il vous plaît. Mon joug, c'est ce morceau de bois ici. C'est ça qu'on appelle le joug. Deuxième image, s'il vous plaît. Et quand Jésus dit, prenez mon joug, il se compare à cette illustration-là. Suivez bien. Cette image du joug est le fait d'unir deux animaux pour qu'ils marchent, avancent au même pas et au même rythme. Donc, ce joug qui est sur la tête de ces deux animaux, le joug immobilise les deux animaux de manière à ce que quand
l'un avance, l'autre suit les rythmes de celui qui marque le pas, de celui qui donne la cadence, de celui qui donne le rythme. Donc, le joug, quand il dit prenez mon joug, c'est ce qu'il veut dire. Ainsi, ces deux animaux marchent ensemble de manière à ce que la terre est labourée comme il faut. Parce que quand ils vont aller dans le même rythme, c'est qu'il y a la charrue là-bas qui est derrière, travaille. Le manuel qui est derrière travaille de manière efficace pour que la terre soit bien labourée. Et à l'époque, le laboureur prenait un jeune bœuf et un plus vieux. Il les unissait par un même joug. Donc, un vieux et un jeune. Le joug est là, le vieux et le jeune. Il ne mettait pas deux vieux ensemble, il mettait le vieux et le jeune. Parce que cela était une protection pour le jeune bœuf qui était plein de fougue, afin qu'il ne se puise pas, afin qu'il ne se blesse pas. Lui, le rôle que jouait, le vieux bœuf jouait ce rôle d'empêcher que dans sa jeunesse qu'il fasse n'importe quoi, à cause de sa jeunesse qu'il fasse n'importe quoi, qu'il se blesse ou qu'il puisse se heurter. Le plus vieux enseignait ainsi le plus jeune qui devenait son disciple en se soumettant ainsi au plus vieux. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait ou avancer à son rythme. Donc, le jeune bœuf dépendait complètement du vieux bœuf. Il dépendait parce que le vieux bœuf a imposé la cadence. Et j'aime ça. Et c'est comme ça aussi avec Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ dit « prenez mon joug », donc ça signifie que Jésus, et le joug de Dieu, c'est sa parole. Le joug de Dieu, ce sont les instructions que lui nous donne. Il dit pour que nous soyons légers, pour que nous voyageons légers, pour que nous puissions courir léger, malgré le chaos, malgré la fatigue, malgré le fardeau, malgré tout ce que tu peux dire de négatif. Il dit prenez mon joug. Parce qu'à ce moment-là, quand Jésus est à gauche, le vieux bœuf, et que toi, son disciple, les jeunes bœufs, tu es à ce côté, le joug, vous deux, vous retient de manière à ce que Jésus te donne la cadence qu'il faut à chaque saison de ta vie, à chaque période de ta vie, à chaque situation de ta vie. Et de cette manière-là, tu ne sentiras pas le fardeau parce que celui qui le porte, il est là, il t'impose, il te dirige, il te donne. À ce niveau ici, tu devrais aller en jeûne prière. Parce que tu lis la parole de Dieu. Tu vas dans la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que je n'ai pas mangé, je murmure sur Dieu. Non, 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 non. Au contraire, je continuerai à confesser la parole de Dieu. Le malheur atteint souvent les justes, mais il en délivre toujours. Parce que je sais qu'il va m'en délivrer. Nous, les chrétiens, nous sommes appelés à vivre par la foi. Je sais qu'il va m'en délivrer, alors je continuerai à servir Dieu. Et il te dira, pendant que tu sers Dieu, il te dit, entre en jeûne. Tu sais, tu as besoin de prier. Il te donne la cadence. Il dit, non, 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 maintenant, ralentis un peu. Je crois que tu devrais maintenant te reposer. Oui, il te donne encore une autre cadence. Il dit, j'insiste, Viviane, va régulièrement aux études bibliques. Et tu ne sais pas pourquoi il te dit, va régulièrement aux études bibliques. C'est lui qui te donne le rythme, il te donne la cadence. Pourquoi? Parce que tu te reposes sur lui. Amen. Pour un enfant de Dieu, la course est à celui qui se repose totalement sur Dieu. La course est à celui qui continue de le faire chaque jour de sa vie. La course est à celui qui s'aligne aux principes de Dieu. La course est à celui qui reste obéissant à Dieu, qu'advienne que pourra. Je reste obéissant à la parole de Dieu. Je m'accroche à Dieu. Tout ce que Dieu me dit, je le fais. Les deux sont ensemble et c'est le vieux bœuf qui donne le rythme. Reste persévérant, garde l'assurance, continue à les servir avec dévouement. Comme le jeune bœuf, ça te rendra capable de garder le rythme du vieux bœuf.
Parce que je connais que Jésus, il ne change pas. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et même, au-delà de tout ce problème qu'on peut connaître, il y a ce problème qui est récurrent ces jours-ci, dont la plupart des chrétiens en souffrent et ils n'en sont pas conscients. Je bénis Dieu parce que le docteur Atoms a abordé cela le dimanche passé. Il a parlé de la dépression. Il a parlé combien la dépression pouvait être quelque chose qui peut t'empêcher de voyager léger, d'être léger dans ta marche chrétienne. La dépression. Et je parle de la santé mentale. Peuple de Dieu, plusieurs d'entre nous souffrent de la santé mentale. En Occident, c'est très développé maintenant, même à l'église, on en parle. Il y a beaucoup de psychologues chrétiens qui, à la lumière de la parole de Dieu, aident plusieurs personnes à être délivrées de cela, à être guéries de cela. Nous souffrons beaucoup de santé mentale. Notre santé mentale n'est pas bonne. Tu es tout le temps nerveuse, une personne nerveuse, une personne tout le temps sur la défensive, une personne frustrée à cause de toutes ces blessures. Ton caractère est déformé. C'est un problème de santé mentale. Tu peux faire les on va chasser les démons, mais parce que tu n'es pas guéri mentalement. Dans ton mental, tu n'as pas parlé, tu n'as pas dit voilà. Toi-même, tu ne t'es pas assise parce que tu as besoin aussi de te découvrir, de chercher qu'est-ce qui ne va pas à moi, qu'est-ce qui cause tel, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis tout le temps nerveuse, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi faire une introspection et tu finiras par découvrir qu'au fait, c'est un problème. Tu as un problème de santé mentale, tu n'es pas bien dans ta tête, tu n'es pas apaisé. Tu n'as pas pardonné, tu vis mal les frustrations que tu reçois. Tu crois que tu as pardonné, tu crois que tu es passé, mais tu es dans ces frustrations-là. Ces frustrations t'empêchent d'être toi. Ces frustrations déforment ton caractère. Ton tempérament est vacillant. Mais il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Va parler à un responsable. Parle-lui, sors ce qu'il y a dans ton cœur. Peut-être même que tu as besoin de faire un break. Donc une pause, tu as besoin de t'asseoir pendant 2 semaines. Pas pendant 2 semaines en train de suivre, comment s'appelle cet homme qui fait rire, ou bien je sais pas moi, chez Coco ou chez Igor, je ne sais plus très bien, ou bien Sai. Tu passes ton temps, non, où tu fais le nettoyage de ta tête en priant, demandant à Dieu, Seigneur, vois si je suis dans l'erreur, sonde-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Ça va t'éclairer, tu verras plus clair, tu sauras. Parce que tu continues à marcher, tu ne cours même plus, tu es ralenti dans tes mouvements à cause de tout ça, à cause de ce problème de santé mentale. Rester soumis au vieux bœuf, l'écouter et obéir. Ici, le vieux bœuf, c'est Jésus. Parce qu'il dit, prenez en moi, prenez mon joug. Son joug est doux et son fardeau léger. Il dit, je disais, quand tu restes soumis à lui, quand tu l'écoutes, quand tu l'obéis, il t'offre l'espoir et tu te sens léger. Même si la situation est chaotique, même si ça continue à ne pas marcher, mais parce que toi, tu te reposes sur lui. Le jeune bœuf se repose sur le vieux bœuf. J'aime ce que Hébreux 10 au verset 35 à 39 dit. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Persévérance dans la course. Je dois continuer de courir. Persévérance, la ligne d'arrivée est là. Moi, je suis ici. La Bible me dit, car vous avez besoin de persévérance,
afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, que tu prennes son joug, que tu continues à craindre Dieu, tu continues à respecter le sacré. Où en es-tu par rapport au respect du sacré? Où en es-tu par rapport au respect d'être à l'heure à l'église? C'est un respect vis-à-vis de Dieu. Où en es-tu par rapport à la lecture de la parole? Où en es-tu par rapport à ta vie de prière? Où en es-tu? Je reviens encore par rapport à la crainte de Dieu. Tu es devenu tolérant, tu es devenu tolérante. Alors il dit, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ce qui vous est promis, c'est ce qu'il y a à la ligne d'arrivée là. Remporter les prix de la vocation céleste. Accomplir la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé sur terre, ici sur terre. Et quand j'arrive à la ligne d'arrivée, Jésus me reçoit. Il dit, entre dans le repos, bon et fidèle serviteur. Mais toi, tu es là à cause de problèmes globaux et totaux. Qu'est-ce que tu fais? Tu ralentis tes pas. Tu t'attardes sur ça. Ça te rend lourd. Tu n'arrives plus à courir ta course. Alors que Dieu, il a déjà tout prévu. Quand tu es avec le vieux bœuf là, alors que son joug, le joug est là, toi tu es à côté, il a le joug sur lui, toi tu as le joug sur toi. C'est lui qui donne la cadence, comme dans une course de voiture. Quand il y a course de voiture, ces voitures vont à une vitesse, en tout cas, ce que vous là, maman ou papa, mais mieux au coup. Vous voyez les voitures de course là, quand ils sont en train de faire les courses, il y a toute une équipe préparée de manière à ce que quand il y a une situation difficile, cette équipe débarque directement. Alors, pendant la course, le pilote est tellement sûr de lui, parce qu'il a déjà compris quel est le joug que lui doit porter. Tout ce qu'il a à faire, de marcher de courir sa course et d'arriver à la ligne d'arrivée. Il y a un bobo, pendant qu'il est en train de courir, il y a le pneu qui sort. Comment on appelle ça encore? J'ai oublié. Qui sort du métal et ça va de l'autre côté directement à la minute. Qu'est-ce que nous voyons? Toute une équipe qui débarque là, avec tout ce qu'il faut, le pneu à remplacer, s'il faut lui donner un médicament, s'il a reçu un choc, ou tout ce, il y a toute cette équipe-là est là pour s'occuper de la voiture. Et dès qu'ils ont terminé de réparer, il reprend sa course avec force. C'est la même chose quand nous sommes avec le joug, avec le vieux bœuf. Nous nous soumettons aux instructions de Dieu, nous nous soumettons à la parole de Dieu, nous nous soumettons à ce qu'il nous demande, nous continuons de vivre tel qu'il nous l'a demandé, être à l'église, lire la parole, marcher dans la crainte de Dieu, quelle que soit la situation. D'abord, Jésus, je continuerai à craindre Dieu. Je n'ai rien à craindre. Parce que je sais qu'à ce moment-là, le vieux bœuf, s'il y a un problème, à la minute, une équipe descendra. Va s'occuper de la plaie, va s'occuper de te fortifier, va s'occuper de te relever, va s'occuper de te dire le mot qu'il faut. C'est pourquoi il te demande d'être à l'église. C'est pourquoi il te demande de lire la parole. Parce que en tant que le vieux bœuf, comme il a fait pour moi ces jours-ci, je disais, Seigneur, je médite dans quoi? Il a dit, va dans les livres de Colossiens. Tu vois, le vieux bœuf est en train de dire, on était peut-être comme ça. Problèmes globaux et totaux, je dis, Seigneur, parle-moi. Seigneur, je continuerai à te servir. Seigneur, je continuerai à être ce panneau publicitaire vantant ton nom. Seigneur, je veux que le monde, quand il me regarde, que le monde puisse me regarder puis dire, il y a un Dieu dans les cieux et que Viviane est sa servante. Alors, quand toi tu dis cela, lui te conduit dans les livres de Colossiens. Dans les livres de Colossiens, tu commences à réaliser, non, le vieux bœuf, parce que tu lis maintenant, à ce moment-là, les livres de Colossiens, il te parle et il te dit, non, maintenant, prends plutôt à droite. Vas-y, on va courber. Non, on est à gauche. Vas-y, nous allons courber. Nous allons courber à gauche. Il t'impose cela, parce que tu viens, tu écoutes la parole de Dieu, telle que tu l'écoutes maintenant. Dieu est en train de te changer de direction, il est en train de te montrer ce qui ne va pas. Et parce qu'il dit, prenez, tu veux le repos, tu veux être léger. C'est à ce moment-là que tu deviens léger. Ça ne marche pas, mais j'ai la paix. Ne vous inquiétez de rien.
Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées en Jésus. Prenez mon joug, parce qu'en prenant mon joug, vos pensées seront gardées en Jésus-Christ. Vous continuerez à suivre, à courir votre course et il s'occupera de tout ce qu'il y a sur votre chemin. Il s'occupera de ça. Quand? Ce n'est pas notre problème. Comment? Ce n'est pas notre problème. C'est pourquoi j'aime ce qu'il dit dans Hébreux 10, 35, non? 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Il faut garder l'assurance, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste, la marche chrétienne, c'est par la foi. La marche chrétienne, ce n'est pas par la vue. Ce n'est pas quand ce fardeau, selon que je l'aurai jugé, sera déposé. Ce n'est pas quand ces problèmes seront résolus, cette fatigue partira, qu'alors que moi, je pourrai poursuivre ma course. La course dans le Seigneur, elle se poursuit par la foi. Parce que je sais que l'équipe de Dieu descendra assurément pour s'occuper de tout ce qui ne va pas. Alors, j'aime encore, il continue, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dieu ne prend plus plaisir quand il n'y a plus de foi. Je prie que ce matin, que Dieu puisse renouveler ta foi. Que Dieu renouvelle ta foi. Que toi-même tu dises à Dieu, Seigneur, renouvelle ma foi. Renouvelle ma foi. Et il continue en disant, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Parce que c'est ça l'objectif, sauver notre âme. L'objectif n'est pas d'abord que je sois guéri. L'objectif n'est pas d'abord que je puisse accoucher. L'objectif n'est pas d'abord que je puisse avoir beaucoup d'argent. L'objectif n'est pas d'abord que je puisse aller en Europe. L'objectif n'est pas d'abord cela, que je me marie. L'objectif, que je reste dans ma course, que je continue de courir ma course, que j'arrive à la ligne d'arrivée pour sauver mon âme. Et la Bible dit, le juste vivra par la foi. Parce que tout ce dont nous avons besoin, le Dieu Tout-Puissant, qui a dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Projet de paix et non de malheur. Il a déjà tout prévu. Si tu as un bobo, il va s'en occuper. S'il y a un obstacle, il va s'en occuper. Je connais l'histoire d'une dame. Une jeune dame qui m'a beaucoup impressionnée. Elle a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Elle aimait Jésus. Elle a fini par se marier dans la crainte de Dieu, cette jeune dame. Dans la crainte de Dieu, elle a fini par se marier. Parce que quand nous, chrétiens, nous croyons que Dieu nous répond parce que nous sommes bons chrétiens. Dieu ne nous répond pas parce que nous sommes bons chrétiens. Il nous répond parce que c'est sa volonté, parce qu'il a une volonté pour ta vie. Ce n'est pas parce que tu dis bien, tu fais bien que Dieu il va me répondre. C'est se leurrer. Parce que quand tu te dis non, moi je suis une bonne chrétienne, moi je vais tout le temps à l'église, moi je donne ma dîme, et je sais quand je dis Seigneur, j'aimerais aller telle place, Dieu va agir. Non, ce n'est pas ça. Fais ta part, il fera sa part. C'est lui qui connaît le projet. Celui qui connaît le projet. Ce n'est pas toi qui connais. Sinon, il a dit, nous connaissons les projets que nous avons faits pour toi. Non, il dit je. Il est le seul à connaître le projet. Lorsque nous avons nos projets et que quelqu'un d'autre vient changer les projets, comment nous nous sentons? Frustrés.
Parce que je connais le projet. Dans mon projet, ce n'est pas ce genre de baffle qui va marcher pour suivre la cité des Exaucements. J'avais bien dit que j'avais bien parlé de la marque telle, le format tel. C'est parce que je connais le projet. Ce n'est pas au baffle, ce n'est pas aux maçons, ce n'est pas à ceux qui sont là de me dire non, plutôt il faut ceci. Parce que si vous prenez ce qu'il ne faut pas, moi je ne suis pas content. Je me retire tel que la parole de Dieu dit. Alors, cette jeune fille, elle s'est mariée. 1 année sans enfant, 2 ans sans enfant, le fardeau commençait à peser. Le fardeau commençait à peser. Elle était fatiguée. Elle se sentait humiliée. Jusqu'à ce qu'elle comprenne, prenez mon chouk. Jusqu'à ce qu'elle comprenne, prenez mon chouk. Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, mais jeune femme, prends mon chouk. Tu te sens lourde, tu te sens fatiguée, tu n'arrives pas à continuer ta course comme il faut. Alors que tu étais une bonne chrétienne, maintenant que tu te maries, tu découvres que tu ne peux pas concevoir. Tu es alourdi à ce point, tu es ralenti dans ta course. Alors que je suis là, le Dieu Tout-Puissant, prends mon chouk, je te dirigerai, je te donnerai la cadence qu'il faut, je te donnerai le rythme qu'il faut. Elle s'est abandonnée entre les mains de Dieu. Elle a pris la décision de se reposer en Jésus. Elle a pris la décision de servir Dieu comme il se devait. Elle a été même inspirée. Et quelle inspiration! Le vieux bœuf. Le vieux bœuf lui a dit, écoute, ne va plus tout droit. Toi, tu es appelé à aller à gauche. Viens à gauche avec moi. Et quand elle allait à gauche avec le vieux bœuf, elle découvre. Le Saint-Esprit dépose dans son cœur. Commence une structure où tu prieras pour les femmes qui n'ont pas encore d'enfants. Tu prieras pour elles et avec elles. Le chaos est là. Le chaos est là. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le joug. Je vous donnerai du repos parce que mon joug est doux et mon fardeau léger. Ce fardeau qui était de ne pas mettre au monde était devenu léger parce qu'elle a continué sa course. Elle a commencé à prier. Les femmes accouchées, les femmes concevées, les femmes accouchées, elle, 1 année, rien. 2 ans, rien. Vous voyez comment Dieu fait les choses, hein? 2 ans, rien. 3 ans, rien. 4 ans, rien. 4 ans de mariage, je parle. Rien. Mais dans cette structure-là, le Saint-Esprit agissait puissamment. Et elle était un panneau publicitaire vantant le nom de Dieu. Ces femmes pouvaient dire, waouh, il y a un Dieu dans les cieux. Cette femme, c'est une servante de Dieu. Regardez ce que Dieu est en train de faire au travers d'elle. Et la 5e année, Dieu dit, le vieux bœuf lui-même, alors qu'il était en train de l'amener en 2e vitesse, il a dit, ok, maintenant, c'est la 5e année, nous allons changer de vitesse. Nous allons aller de la 2e à la 5e vitesse. Et vous savez quoi? Elle a conçu. Elle a conçu et elle a couché. Et je bénis Dieu parce que cette femme, elle avait compris. Je prie qu'un homme ce matin comprenne. Je prie qu'une femme ce matin comprenne qu'elle doit prendre le joug de Jésus. J'aime ce que la parole de Dieu dit. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu de l'éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Et on ne peut sonder son intelligence. Et on ne peut sonder son intelligence. Et je termine avec cette autre femme aussi impressionnante. La femme de distinction. Toujours, je ne sais pas pourquoi, à qui Dieu parle. Sûrement dans cette personne, il y a un homme qui se sent stérile.
Ils sentent qu'il n'est pas productif. Ils sentent qu'il ne progresse pas. Mais aujourd'hui, Dieu te parle et dit, prends mon chouk. Prends mon chouk. Sûrement, il y a une femme qui se sent stérile, sans travail, sans argent, sans mariage. Le mariage tarde à venir. Il y a une femme mariée qui se sent stérile. Elle est mariée, mais elle ne se sent pas femme mariée. Il y a un homme marié qui est marié, mais qui ne se sent pas homme marié. Parce que dans le couple, les couples, si Dieu pouvait nous exposer tous ici, problo, globo et toto. Alors cette femme de distinction, elle avait compris. C'était sérieux, le problème était grave. Elle avait un problème de stérilité. Mais elle avait aussi beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais l'argent ne pouvait rien faire. L'argent ne peut rien faire. Tu penses que si tu as l'argent, que tu te sentiras léger. Une seule chose te fera sentir être léger. Prendre le joug. Accepter les restrictions de Dieu. Continuer à courir sa course. C'est la seule chose qui te rendra léger. La seule chose. Et cette femme, elle avait compris cela. Tout son argent, problème de stérilité, qui elle n'a pas vu. Diagnostic du médecin, madame, désolée, il n'y a plus rien à faire. Vous n'aurez jamais d'enfant. Votre mari est vieux, c'est fini. Plus de possibilités. Elle est rentrée en elle-même. Elle a dit, je me repose sur mon Seigneur. Je veux le vieux bœuf. Je préfère porter ce joug-là, être avec lui, continuer à le suivre, continuer à le servir. Et en servant Dieu, parce qu'elle lisait, parce qu'elle mettait en pratique, parce qu'elle était ouvrière, une vraie ouvrière, elle a su sentir qu'il fallait qu'elle reçoive le serviteur de Dieu dans sa maison. Quand tu ne prends pas le joug, il te sera difficile de discerner l'opportunité que Dieu te donne. Il te sera difficile de saisir l'opportunité que Dieu te donne. Parce qu'elle avait compris. Le vieux bœuf l'a dirigé en lui disant, écoute, tu vois cet homme qui vient, c'est serviteur de Dieu. Reçois-les chaque fois dans ta maison. Prépare pour lui. Elle a commencé à préparer. Tout ce temps qu'elle préparait, rien ne s'est passé. Mais elle a continué à courir sa course. Un beau jour, le vieux bœuf lui dit, non, on est trop resté à droite. Maintenant, nous allons prendre la gauche. Il impose le rythme, la cadence. Au moment où il faut, elle propose à son mari, est-ce que nous ne pouvons pas construire une maison pour l'homme de Dieu? Elle construit la maison pour l'homme de Dieu. Ouh, le vieux bœuf s'est dit, voilà, nous allons maintenant à la 5e vitesse. Élisée, alors qu'il dort dans cette chambre, il se réveille le matin, je m'imagine, au bord du lit, assis. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ok, voilà. Il dit à son serviteur, c'est qui le serviteur d'Élisée? Hello, je suis la cité d'exaucement. Dans les fonds là-bas, c'est qui le serviteur d'Élisée? Waouh! Non, applaudissez pour vous-même. Ça fait du bien quand on sent que les gens lisent la parole. Alors, il fait appel à Géhazi. Il dit, Géhazi, appelle-la. Oh, j'aimerais que Dieu m'appelle. J'aimerais que Dieu t'appelle. Dans cette course, alors que tu ne t'arrêtes pas, je veux que Dieu t'appelle. J'aimerais que Dieu t'appelle. Qui dise Julie, appelez-moi Julie. Qui dise appelez-moi Robert. Appelez-moi Christophe. Appelez-moi. Il s'est assis, il a dit, appelle cette femme. Et cette femme, quand on l'appelle, le serviteur de Dieu lui demande, qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi? Je veux que Dieu puisse demander à une personne, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? À cause de cette course, quand toi tu vas continuer à courir,
à cause de la persévérance, à cause de l'assurance que tu vas garder, à cause de la décision que tu vas prendre de continuer à prendre le joug de Dieu, à porter le joug de Dieu. On lui pose la question, qu'est-ce que tu veux? Comme sa motivation première, c'était de courir et d'achever sa course. C'était d'arriver à la ligne d'arrivée, de remporter les prix de la vocation céleste, accomplir la volonté de Dieu pour sa vie. Elle a dit, je suis bien au milieu de mon peuple. Vous voyez dans quelle dimension Dieu l'a amenée? Le chaos était toujours là. Elle se retrouve devant l'opportunité. Si c'était toi et moi, serviteur de Dieu, Dieu vit les balafanya kababa. Mina. Oh. Si c'était toi et moi, donc tu vas commencer, papa. Tu commences à dire, c'est vrai, serviteur de Dieu, enfin vous m'avez posé la question. Je ne conçois pas. 25 ans de mariage. Objectif Lola. Objectif servir Dieu. Objectif arriver à la ligne d'arrivée. Elle a dit, je suis bien dans ma ville. Le vieux bœuf a dit, il n'y a pas de, le maximum c'est 5e vitesse. Je vais la mener là où elle va crier. Si tu lis la parole de Dieu, cette femme va crier. Qu'on va lui dire, l'année prochaine, à cette même période, tu seras enceinte. Elle a crié parce que pour elle c'était impossible. Elle n'y pensait plus. Et c'est comme ça que Dieu nous surprend lorsque nous acceptons de prendre le joug. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Prenez mon joug. Prenez mon joug. Mon joug est doux et mon fardeau léger.